Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer une longueur avec le théorème de Thalès. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit que dans la figure ci-dessous, les droites BM et CN se coupent en A et les droites MN et BC sont parallèles. Alors effectivement, sur la figure, on voit que la droite BM va couper la droite CN au niveau du point A. Et on nous dit aussi que la distance AM qui est située ici vaut 4 cm, la distance AB qui est ici vaut 5 cm, et enfin la distance AC qui est ici vaut 7,5 cm. Et on nous demande de calculer la longueur AN qui est ici. Alors pour calculer la longueur AN, nous allons utiliser le théorème de Thalès, et pour cela nous allons commencer par faire un rappel. Alors le théorème de Thalès dit que si les points A, M et B sont alignés, si les points A, N et C sont alignés, et si la droite MN est parallèle à la droite BC, alors on a l'égalité de trois rapports. La distance AM divisée par la distance AB est égale à la distance AN divisée par la distance AC, qui est égale à la distance MN divisée par la distance BC. Alors nous avons ici deux types de configurations dans lesquelles on peut appliquer le théorème de Thalès. Donc à gauche la configuration classique et à droite la configuration papillon. Et une autre façon d'énoncer le théorème de Thalès, c'est de dire que les longueurs des côtés du triangle AMN sont proportionnelles aux longueurs des côtés du triangle ABC. Et c'est le cas aussi dans la configuration papillon. Les longueurs des côtés du triangle AMN sont proportionnelles aux longueurs des côtés du triangle ABC. Et donc on remarque que dans l'égalité des trois rapports qui est ici, eh bien nous avons au numérateur les trois longueurs des côtés du triangle AMN, et au dénominateur nous avons les longueurs des côtés qui correspondent. Par exemple, le côté qui correspond à AM, eh bien c'est le côté AB. Le côté qui correspond à AN, c'est le côté AC. Et enfin, le côté qui correspond à MN, c'est le côté BC. Alors, voyons comment appliquer le théorème de Thalès dans la première question pour déterminer la longueur AN. Et donc, pour appliquer le théorème de Thalès, il va falloir tout d'abord citer les hypothèses de ce théorème. Donc, tout d'abord, on va dire que les points A, M et B sont alignés. Ensuite, on va dire que les points A, N et C sont alignés. Et enfin, on va dire que la droite MN est parallèle à la droite BC. Et donc maintenant que nous avons dit que les hypothèses du théorème de Thalès sont vérifiées, eh bien nous pouvons appliquer ce théorème. Et donc, d'après le théorème de Thalès, eh bien nous allons avoir l'égalité de trois rapports. Alors tout d'abord, au numérateur, nous allons mettre les longueurs du premier triangle, c'est-à-dire le triangle AMN. Donc ici, nous mettons la distance AM, la distance AN et la distance MN. Et au dénominateur, nous mettons les longueurs du triangle ABC. Alors nous allons mettre les longueurs qui correspondent. Par exemple, la longueur qui correspond à AM, ce sera la distance AB. La longueur qui correspond à la distance AN, ce sera la distance AC. Et enfin, la longueur qui correspond à la distance MN, c'est la distance BC. À partir de là, il suffit tout simplement de remplacer les longueurs par leur valeur. Donc tout d'abord, on sait que la distance AM vaut 4 cm, donc ici nous avons 4, divisé par la distance AB qui vaut 5 cm, donc 4 sur 5. La distance AN, on ne la connaît pas, donc on laisse AN. La distance AC vaut 7,5 cm, donc nous mettons 7,5. Et enfin, nous avons ici MN divisé par BC. On ne connaît ni MN ni BC, donc on les laisse telles quelles. Alors, étant donné que le troisième rapport ici ne va pas nous être utile, nous allons conserver uniquement la première égalité. Alors, on voit ici que 4 sur 5 est égal à AN divisé par 5, et donc ceci va nous permettre de trouver la valeur de AN grâce à la règle de 3, ou autrement dit, un produit en croix. Et donc pour trouver AN, il suffit tout simplement de faire 4 multiplié par 7,5, le tout divisé par 5. Et lorsqu'on tape ceci sur une calculatrice, on trouve que la distance AN est égale à 6 cm. Dans la question numéro 2, on nous dit que dans la figure ci-dessous, les droites BM et CN se coupent au point A. Donc effectivement, nous voyons que ces deux droites sont séquentes en A. On nous dit que la distance AN vaut 4 cm, la distance AM vaut 3,5 cm, la distance AB vaut 2,1 cm et la distance MN vaut 3,7 cm. Et on nous donne aussi une information, la droite MN est parallèle à la droite BC. Et on nous demande de calculer la longueur BC. Alors on constate ici qu'on est dans une configuration papillon. Donc pour calculer la longueur BC,
qui est ici, eh bien nous allons utiliser à nouveau le théorème de Thalès. Et pour cela, nous allons commencer par écrire les hypothèses du théorème de Thalès. Alors tout d'abord, les points B, A et M sont alignés. De plus, les points C, A et N sont alignés. Et enfin, les droites MN et BC sont parallèles. Et donc, d'après le théorème de Thalès, eh bien, les longueurs du triangle AMN sont proportionnelles aux longueurs du triangle ABC. Autrement dit, nous allons avoir l'égalité ici de trois rapports. Alors, au numérateur, nous allons mettre les longueurs du triangle AMN. Donc, tout d'abord, nous avons AM, ensuite, nous avons AN, et enfin, la dernière longueur, CMN. Et au dénominateur, nous allons mettre les longueurs du triangle ABC qui correspondent à chaque fois. Donc, par exemple, la longueur qui correspond à AM, eh bien, ce sera la longueur AB. La longueur qui correspond à AN, ce sera la longueur AC. Et enfin, la longueur qui correspond à MN, c'est la longueur BC. Et donc, à partir de là, pour déterminer la longueur BC, eh bien, nous allons remplacer chaque distance par sa valeur lorsqu'on la connaît. Donc, tout d'abord, on sait que la distance AM vaut 3,5 cm. La distance AB vaut 2,1 cm. Ensuite, la distance AN est égale à 4 cm. La distance AC n'est pas connue. Et enfin, nous allons remplacer ici MN par sa valeur, c'est-à-dire 3,7 cm. Et enfin, la distance BC est inconnue et nous cherchons à la calculer. Alors, nous allons garder la dernière fraction puisque nous cherchons la distance BC. Et nous allons garder la première fraction puisqu'on connaît les valeurs au numérateur et au dénominateur. Autrement dit, nous allons mettre de côté la fraction qui est au milieu. Et donc, on peut dire que la première fraction qui est ici, c'est-à-dire 3,5 divisé par 2,1, va être égale à la dernière fraction qui est ici, c'est-à-dire 3,7 divisé par BC. Et pour terminer, pour déterminer la longueur BC, il suffit tout simplement de faire une règle de 3, ou bien ce qu'on appelle aussi un produit en croix. Et donc pour obtenir BC, nous allons faire 3,7 multiplié par 2,1 divisé par 3,5. Et donc lorsqu'on tape ceci sur une calculatrice, on trouve 2,22. Autrement dit, la distance BC vaut 2,22 cm.